Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 23 janvier. On commence tout d'abord avec le match de Coupe de France contre l'équipe de Brest et on connaît maintenant la date et horaire. Donc ça se jouera le mercredi 7 février prochain à 21h10 parce que le programme des huitièmes de finale a été dévoilé. Il faut voir qu'il y aura un match pourtant le mardi, un match le jeudi et le PSG jouera le mercredi soir. Donc voilà, vous connaissez la date, n'oubliez pas que ça sera une semaine jour pour jour avant le match, bien sûr, contre l'équipe de la Real Sociedad. La Real Sociedad, c'est le 14, donc 7 jours après. Donc voilà, il y aura 2 matchs le mercredi et 2 matchs importants contre Brest et surtout contre la Real Sociedad, le 8e de finale. Allez, le programme concernant les prochains matchs, donc il y a Brest, jeudi le 7, mais il y a Brest également. Ce week-end en championnat, c'est à 20h45, c'est dimanche soir, c'est vrai que ça sera le gros match. N'oubliez pas que Brest est 3e de Ligue 1, le PSG premier, donc voilà, si tu gagnes contre Brest là, bon, j'ai pas dit que tu allais remporter la Ligue 1, mais voilà, tu mets encore un concurrent au titre, même si Brest, je sais pas, je sais pas si c'est un prétendant au titre, mais bon voilà, tu les pousses trop loin, 3 points encore derrière. Bref, donc voilà, PSG Brest. Ensuite, il y aura un déplacement compliqué à Strasbourg, prévu le 2 février prochain. Bon, après il y a ce match contre Brest. Après, il y a le match contre Lille, puis après, il y a le match contre la Real Sociedad. Donc voilà, là, les choses sérieuses vont bientôt arriver, bien sûr, surtout avec la Ligue des Champions, vraiment maintenant, qui arrive. On continue, on va parler du Mercato, donc on est le 23, donc la semaine prochaine, c'est fini, le Mercato. Et il y a toujours ce joueur, les gars. Tous les jours, je vois des infos concernant ce joueur. Et c'est La Voix du Nord. Donc là, c'est un journal du nord de la France. Donc bien sûr, un journal, on peut dire, du côté de Lille. Et le PSG souhaite rencontrer les dirigeants du LOSC au plus vite pour Lenny Yoro. Le club a assuré au joueur que l'effectif sera construit pour qu'il puisse s'exprimer le montant minimum. Donc Lille en veut au moins 50 millions d'euros. Bon, après, quand c'est le joueur, il a 18 ans, je pense que oui, ça doit être son prix. Quand on sait le talent qu'il a, quand on sait les clubs qui sont sur lui, voilà, il ne va pas coûter 10 millions d'euros, bien sûr, un joueur comme Lenny Yoro, surtout vu ce qu'il a montré comme cette saison. Donc 50 millions d'euros, moi je pense personnellement que si le PSG, il y a moyen de faire quelque chose là sur ce mercato et payer 50 millions, je pense qu'il faut les mettre sur ce jeune joueur, les gars, qui est un futur certainement très grand défenseur, on l'espère pour lui. Et voilà, donc voilà, Campos et Mendes font pression pour conclure le deal dès cet hiver. Le PSG veut le joueur dès cet hiver, donc c'est-à-dire avant la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est la fin du mercato. Donc voilà, concernant ce Lenny Yoro, il tient un canal supporter en gros. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce joueur, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas beaucoup. Et regardez, ils ont sorti pas mal de stats sur ce joueur, c'est intéressant. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il est né, bien sûr, il est français, il a 18 ans, il est en équipe de France Espoir, donc à la recherche d'un défenseur central cet hiver. Le PSG veut accélérer, bien sûr, voilà, sur le dossier de ce joueur. Donc cette saison, les gars, voilà les stats, c'est 20 matchs, c'est comme 3 buts, c'est pas mal pour un DC, 19 fois titulaire en 20 matchs, donc maintenant c'est un joueur indispensable, un titulaire indiscutable du côté de Lille avec ses 18 ans. Donc 11 clean sheet, à peu près 5 ballons en moyenne récupérés par match et 0 erreur menant à un but, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de boulette, enfin pour l'instant il n'en a pas fait. 53% de duels remportés par match en attaque, même si c'est pas ce qu'on lui demande, 90% de passes réussies par match, 83% de dribbles réussis par match, pas mal pour un défenseur. Bon, il ne fait pas tout le temps des dribbles, mais voilà, rien qu'un crochet, ça compte en dribble, donc on a un gros pourcentage. 2 grosses occasions manquées. Statistiques en Ligue 1, donc passe précise par match 12e, récupération par match 36e. C'est intéressant ce qu'ils ont fait la canal supporter, les gars, vraiment avec toutes les stats, on peut dire, de Lenny Yoro. On peut voir aussi sa valeur marchande depuis qu'il a commencé en mai 2022 où il coûtait pas grand chose. Puis on peut voir vraiment regardez comment ça a monté. Donc là, c'est marqué 25 millions d'euros sur Transfermarkt, mais c'est en décembre. Donc là, Lille, ils en veulent le double, ils en veulent 50 millions d'euros. C'est vrai que Lille, ils en veulent pas que 25. Voilà, c'est le potentiel, bien sûr, du joueur. Et les supporters sont prêts à mettre maximum 50 millions d'euros sur Lenny Yoro selon notre sondage Instagram. Voilà, du côté de canal supporter, voilà, les supporters du PSG disent 50 millions d'euros, oui, c'est son prix. Il ne faut pas non plus aller trop haut. Et par exemple, un supporter du PSG, il a dit on vient de prolonger Kimpembe, Skriniar est certes blessé, mais il reviendra en fin de saison. À cela, il faut ajouter Marquis Danilo ainsi que le jeune Brésilien, donc Beraldo, sans oublier Hernandez qui dépanne à gauche en attendant le retour de Nuno Mendes. Ça commence à faire beaucoup. Il y a au moins un joueur en trop, c'est vrai. C'est vrai que s'il arrive, les gars, et s'il y a tous ces cas de figure-là, si tout le monde est apte à jouer, c'est vrai que ça fait beaucoup de défenseurs. Mais voilà, une saison, c'est long et il y a besoin de rotation et surtout,
voilà, ce qui touche le PSG, même beaucoup de clubs, c'est les blessures. Hein, regardez, Skriniar, il est blessé. Marquinhos, il peut se blesser, on n'espère pas. Kimpembe est toujours blessé. Donc voilà, il faut prendre en compte les blessures. C'est pour ça que tu es obligé aussi de doubler, tripler, même quadrupler les postes. Hein, c'est pour ça qu'il peut être intéressant. Et on peut voir aussi le commentaire. Vous pouvez lire aussi de ce supporter aussi, hein, ce qu'il pense tout simplement. Si c'est une bonne idée ou non de recruter Liniero. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, tu peux le recruter, l'acheter là et le prêter. Hein, le prêter pour la fin de saison là, à Lille. Hein, c'est totalement jouable. On verra. Mais voilà, ça reste quand même la priorité, hein, pour cette fin de mercato. Toujours avec le mercato concernant le sens des départs, Nordi Mukiele confiant à l'idée de rejoindre le Bayern Munich. Le PSG a informé les défenseurs qu'il pourrait partir sous certaines conditions. Les négociations se poursuivent pour aboutir à un prêt d'ici quelques jours avant le premier, hein, parce que le premier ça sera à la fin du mercato, le 1er février, hein, je vous parle. Donc voilà, Mukiele lui, ça bouge pas les gars dans sa tête, il veut toujours rejoindre l'équipe du Bayern Munich. Hein. Donc on verra. Après, il faudrait trouver déjà un remplaçant, bien sûr, avant de le lâcher. Regardez, ça a été même confirmé par Fabrizio Romano, voilà, que Mukiele est toujours intéressé à aller là-bas. Enfin, du côté du Bayern. On continue les gars, photo officielle du 4e maillot plus maillot d'entraînement du PSG, sortie prévue le 24 janvier, demain normalement. Voilà, mais ça a déjà fuité d'après médias parisiens. Donc ça sera le 4e maillot du Paris Saint-Germain. On peut voir avec le logo, hein, de couleur dorée et le maillot derrière de couleur beige. Il va être sublime. Hein, et le maillot d'entraînement, un peu en mode militaire. Donc normalement, ces deux maillots devraient être officialisés demain. On va parler de Achraf Hakimi et le Maroc, hein, bonne nouvelle pour lui, parce qu'ils sont assurés d'être qualifiés pour les 8e de finale. Hein, donc même s'ils n'ont pas joué leur 3e match, hein, ils le joueront demain, et avec les résultats qu'il y a eu hier, hein, lors des derniers matchs de la poule A et de la poule B, ils sont sûrs d'être au pire, meilleur 3e, donc voilà, ils sont sûrs d'être au moins en 8e de finale. Donc félicitations bien sûr à Achraf Hakimi, qu'il aille le plus loin possible. Hein, la même chose aussi pour Kangini du côté de la Coupe d'Asie. Vitinha vous semble-t-il le digne successeur de Marco Verratti au PSG? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Hein, les deux joueurs ont peut-être le même style. Bon, je trouve quand même, à leur début, je trouve quand même Verratti meilleur que Vitinha. C'est que Verratti, les gars, je me souviens, ses premiers matchs au PSG quand il est arrivé, il y a beaucoup d'années, il est exceptionnel. Bon, Vitinha l'a montré aussi, mais voilà, je trouve quand même Verratti meilleur que Vitinha, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas Vitinha les gars, rattraper le niveau de Verratti et faire la même carrière que Verratti, ce serait exceptionnel. L'évolution de la carrière d'Ousmane Dembélé, donc il avait commencé à Rennes de 2015 à 2016 avant de partir du côté de Dortmund où il avait fait qu'un an, puis après ça a été le gros transfert du côté du FC Barcelone où il a joué plus de 6 ans. Puis là, il est venu du côté du PSG en espérant qu'il reste le plus longtemps possible, bien sûr. Ousmane Dembélé. L'histoire de Lionel Messi au PSG aurait tellement pu être différente. Hein. C'est vraiment dommage que cela se soit terminé ainsi. Le potentiel était là, qu'on aime le joueur ou pas. Hein, c'est vrai, les gars, c'était quand même monumental, hein, quand même d'avoir Léo Messi. On ne pensait jamais qu'il allait quitter le Barça. Il est venu au Paris Saint-Germain. Bon, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses plutôt moyennes. On attendait beaucoup Léo Messi, et voilà, surtout en Ligue des Champions, et c'est là vraiment, on l'attendait, on l'a pas trop vu, mais bon, voilà, ça reste bien sûr un joueur, les gars, hein, peut-être dans 100 ans, enfin, on sera plus là, mais voilà, ce joueur aura joué, hein, du côté du Paris Saint-Germain pendant 2 saisons. On lui souhaite bien bonne chance, bien sûr, pour la suite de sa carrière. On va parler, tiens, de la nouvelle génération. Malu, 17 ans, Barcola, 21 ans, et Zaire Emery, 17 ans. L'avenir s'annonce radieux au PSG, aussi en équipe de France, hein, parce que ces 3 joueurs-là, bon, Barcola et Warren Zemri sont en équipe de France Espoir. Bon, vous avez même en A. Malu, je sais pas s'il est en équipe de France, peut-être U17, j'en sais rien. Mais voilà, c'est des joueurs maintenant, on peut dire importants pour le PSG, parce que les 3 jouent. Regardez, Malu, il a joué le dernier match. Les 15 premières minutes de l'entraînement ce samedi à 11h. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu samedi, là, à 13h. Ça sera pour parler, bien sûr, du match PSG-Brest, hein, j'ai dit, un dimanche soir à 20h45. Donc voilà, vous avez concernant la conférence de presse quand elle aura lieu. Les membres de l'association Handicap PSG ont pu découvrir le campus PSG ce samedi 20 janvier. C'était là, samedi dernier, à l'occasion de la rencontre de D1 Arkema. Donc voilà, parce qu'il y a plein d'associations, plein de fondations, hein, du côté du PSG. Il y avait l'association Handicap qui a pu aller visiter tout simplement ce magnifique centre d'entraînement du côté de Poissy. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Manuel Ugarte, a été ménagé par précaution lors du match contre Orléans. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il a été forfait, lui et Donnarumma. Pourquoi? Parce qu'il avait une gêne, hein. Il est bien rétabli et a pris part à l'entraînement d'hier sans ressentir de douleur. On s'attend à le voir rejoindre le groupe pour l'entraînement collectif mercredi. Donc voilà, concernant Ugarte, il devrait bien être présent pour l'entraînement et surtout présent pour le match contre Brest dimanche prochain. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.